Face à l'évolution de l'épidémie, les hôpitaux universitaires de Marseille s'organisent pour adapter les soins. Les unités Covid sont ouvertes au fur et à mesure que les patients affluent. Des renforts humains sont déployés où le besoin se fait sentir. Qu'ils soient redéployés en interne ou embauchés en externe, tous sont formés à la tâche qui leur incombe. À l'hôpital de la Timone, les patients atteints du Covid-19 sont regroupés au sein des unités Covid situées dans le bâtiment de la Timone 2. Les services de chirurgie vasculaire, de chirurgie cardiaque et de cardiopédiatrie sont déplacés à la Timone 1, tandis que les services de médecine interne viennent prendre la place pour gérer les patients Covid. Une unité de 4 lits est également créée à l'hôpital de la Timone Enfant pour accueillir et tester les enfants présentant les symptômes de la maladie. Au niveau des urgences adultes, la moitié du service est consacrée à l'accueil des patients suspectés ou atteints du Covid-19. On y reçoit environ 40 patients suspects Covid par jour. Entre 10 à 15 d'entre eux sont hospitalisés en unité Covid ou directement en réanimation Covid. Aux urgences pédiatriques, les enfants qui présentent les symptômes de la maladie sont accueillis par une équipe dédiée et formée. Un circuit d'accueil spécifique est mis en place et une aile du service est réservée aux patients Covid. Les services de réanimation augmentent leur capacité d'accueil au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux patients en détresse sévère. Lorsqu'un service atteint 60% d'occupation, un autre service ouvre pour éviter toute saturation. Au pic de l'épidémie, les services de réanimation disposent de 126 lits adultes, contre 62 en temps normal. Basé à l'hôpital de la Timone, le SAMU subit lui aussi une grosse réorganisation pour pouvoir gérer les nombreux appels, les transports sanitaires et le suivi des patients infectés. Devant l'IHU Méditerranée Infection, le bataillon des marins-pompiers de Marseille filtre les arrivées de personnes souhaitant se faire dépister. Depuis le début de la pandémie, le pôle des maladies infectieuses de la PHM est en effet en première ligne. En prenant les vagues de patients durant les premières semaines, ce service a permis aux autres structures de gagner du temps et de s'organiser. Comme à l'hôpital de la Conception et à l'hôpital Nord, les couloirs et lieux de vie de l'hôpital de la Timone se sont vidés. Le calme règne dans ces grands espaces. Des mesures ont été prises pour éviter les contacts. Seuls les hospitaliers et de très rares patients habitent ces lieux. En tout début de matinée, les chefs des différents services de l'hôpital se rassemblent dans un amphithéâtre. Le président de la CME locale et le directeur de l'établissement font le point de la situation et répondent aux questions. Ces réunions de crise permettent d'organiser les processus et d'anticiper les demandes en matériel et médicaments. Juste après cette réunion, le président de la CME locale et le directeur du site se connectent à la conférence téléphonique quotidienne pour faire remonter les informations du site et prendre les instructions émanant de la direction générale. Un peu plus loin, dans la salle de réunion de direction, on a stocké tous les équipements destinés à la protection du personnel. Masques, blouses, visières, etc. En accord avec les organisations mises en place par les directions de site, l'encadrement des différents services procède tous les jours à une évaluation des besoins, un recensement des personnels concernés et à la distribution des équipements de protection individuelle adaptés à la prise en charge des patients Covid. Allez, à tout à l'heure. À l'hôpital de la Timone, les personnes qui souhaitent se rendre aux urgences sont accueillies dans une tente disposée à l'extérieur, non loin du service des urgences. En l'absence de tout symptôme ou motif de consultation compatible avec le Covid, le patient est orienté vers la salle d'attente générale des urgences, en zone non Covid. Tous les autres patients sont orientés vers l'accueil Covid, à partir duquel un circuit spécifique est organisé pour les patients ambulatoires ou transportés par le SAMU, les pompiers ou les ambulances. L'accueil se fait pour tous au niveau de l'entrée des véhicules de secours sanitaire. Il n'est pas question de risquer de contaminer la salle d'attente des urgences, qui d'ailleurs est relativement vide. Après une évaluation à l'arrivée, les patients sont conduits dans un box du secteur Covid des urgences afin de pratiquer tous les examens et tests nécessaires au diagnostic. Une fois la prise en charge initiale effectuée, les patients en attente de résultats ou nécessitant une hospitalisation sont transférés à l'unité d'hospitalisation de courte durée, zone tampon entre les urgences et les unités Covid
et les autres unités d'hospitalisation non Covid. Si une détresse vitale survient, le patient est acheminé vers une zone tampon de la réanimation où il sera orienté vers une réanimation Covid ou non Covid en fonction des résultats de ces tests. Les patients positifs dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation en réanimation sont accueillis dans le service d'hospitalisation de l'IHU Infection Méditerranée, disposant de 75 lits, ou dans une des 4 unités Covid-19 de l'hôpital de la Timone, qui peut accueillir jusqu'à 77 patients. Ici, comme dans les autres unités Covid de la PHM, les soins se succèdent. Tests PCR, préparation et distribution des traitements, surveillance, etc. À chaque entrée dans une chambre, le personnel doit s'équiper pour se protéger. Au moment des soins, tout le monde porte une casaque chirurgicale, un masque FFP2, une charlotte, des lunettes de protection, un tablier et des gants. En pédiatrie, les enfants sont en priorité accueillis aux urgences. À la suite de la consultation, l'enfant est dirigé en unité Covid ou en service de soins non Covid. Si son état ne nécessite pas d'hospitalisation, il pourra rentrer chez lui. À la Timone, l'ensemble de l'hôpital pédiatrique s'est réorganisé pour protéger les patients les plus fragiles, en particulier les patients chroniques pédiatriques, avec des déprogrammations, des consultations téléphoniques. Une unité hospitalière dédiée au Covid et suspicion de Covid a été mise en place avec des agents formés pour accueillir, tester et hospitaliser les enfants qui seraient infectés. Toutes les équipes médicales, paramédicales et administratives font preuve d'une adaptabilité remarquable. Bonjour. Bonjour. Bilan en urgence. Allez, ça marche. Au revoir. Au revoir. Les laboratoires du pôle de biologie-pathologie se réorganisent pour être plus proches des besoins biologiques particuliers des unités Covid et des réanimations. Techniciens, biologistes, ingénieurs se mobilisent pour assurer au mieux la demande. Les laboratoires de biochimie et d'immunologie développent de nouveaux tests pour appréhender les désordres immunologiques, tandis que le laboratoire d'hématologie se concentre sur l'étude des troubles de la coagulation. Dans le laboratoire de pharmacologie, ce sont des techniques de dosage de médicaments qui sont développées pour mieux suivre les traitements utilisés. Quotidiennement, les biologistes conseillent leurs confrères des unités Covid par téléphone. Oui, bonjour, docteur Solas au téléphone. Donc ce patient a-t-il reçu, quel schéma posologique il a reçu? Il a reçu la dose de charge ou pas? Au sein des unités Covid et dans les services de réanimation Covid, des appareils d'analyse des gaz du sang sont déployés. L'installation et la maintenance est assurée tous les jours par l'équipe de biologie délocalisée. Pendant la crise, ce sont plusieurs milliers de prélèvements et plus de 10 000 examens biologiques qui ont été pris en charge tous les jours par les différents laboratoires. À la réanimation, de nombreuses mesures sont prises pour mieux accueillir les patients et bien protéger les soignants. Le nombre de lits ayant doublé, un recrutement de personnel est indispensable. Ces renforts proviennent à la fois de redéploiements internes que d'embauches externes. Des commandes de matériel complémentaire sont passées, notamment pour des respirateurs, des combinaisons, des masques avec système de ventilation assistée. Un habillage rigoureux de tous les personnels est adopté pour diminuer au maximum le risque de contamination. De même, une réorganisation des flux d'entrée et de sortie est mise en place avec SAS, circuit unique, isolement des réanimations Covid et passage en pression négative. Pour limiter le risque d'aérosolisation des germes, les soins sont protocolisés. Circuit clos sur les respirateurs, limitation de l'oxygénothérapie à haut débit, procédure de prise en charge des voies aériennes. De nombreux soins différents sont pratiqués. Dans ce box de la réanimation des urgences, le patient va être positionné en décubitus ventral. Cette position aide les poumons à mieux se ventiler. L'opération est compliquée et nécessite de nombreuses personnes, d'autant que ce patient est équipé d'un ECMO, une machine de circulation sanguine extracorporelle.
Les risques de projection étant importants, le personnel doit être bien protégé, en particulier celui qui se tient à la tête. Dans le box d'à côté, la patiente est remise dans son lit grâce à un lève-personne après avoir été mise quelques minutes au fauteuil. Un peu plus loin, l'état clinique d'une patiente nécessite la réalisation d'un scanner cérébral. Positive au Covid, elle va être prise en charge sur un des 2 scanners spécifiquement dédiés à la prise en charge des patients Covid à l'hôpital de la Timone. Dans le service d'imagerie, un circuit spécifique pour les patients Covid ou suspects Covid est identifié et validé par le CLIN pour permettre une prise en charge sécurisée de l'ensemble des patients. Dès le début de l'épidémie, il est décidé en collaboration avec l'IHU de remplacer les radiographies du thorax par des scanners basse dose pour l'exploration des patients Covid. Ces scanners basse dose, très précis, sont proposés à tous les patients présentant une infection Covid et des facteurs de risque, comme l'âge supérieur à 55 ans, un diabète, une obésité ou une hypertension. Pour répondre à l'afflux massif de patients au scanner pendant le pic de l'épidémie, des manipulateurs radio de l'hôpital de la Conception, de l'hôpital Sainte-Marguerite et des autres services d'imagerie de l'hôpital de la Timone viennent renforcer les équipes de manipulateurs habituelles en fonction des besoins. Le délai d'interprétation et de remise des comptes rendus ne dépasse pas 1 heure, grâce à l'entraide de tous les radiologues seniors et juniors de tous les sites, et ce, même le week-end. De plus, grâce à une connexion à distance mise en place par la direction des services numériques, les radiologues en confinement peuvent interpréter les clichés depuis leur domicile et ainsi soulager de façon très efficace les équipes présentes sur place. Enfin, plusieurs travaux de recherche sont réalisés durant cette période, notamment le développement d'un algorithme d'intelligence artificielle permettant d'évaluer automatiquement la sévérité de l'infection. Au plus fort de la crise, le service d'imagerie médicale de l'hôpital de la Timone réalise plus de 3317 scanners de patients Covid et 846 radiographies au lit du patient dans les réanimations. Au SAMU, il faut s'adapter aux nombreux appels. Au plus fort de la crise, il y en a plus de 6000 par jour. Il faut pouvoir trier les patients qui appellent pour des prises en charge non Covid et ceux pour des prises en charge Covid. Une salle de crise est ouverte. Des réunions hebdomadaires et quotidiennes permettent de faire le point sur l'état des places en unité Covid de la région et des urgences non soins critiques pour les réanimations. Avec le confinement, les appels liés à l'accidentologie diminuent, mais ceux liés au Covid ne s'arrêtent pas. Des renforts arrivent rapidement avec des élèves assistants de régulation médicale et des médecins libéraux. Pour aider, le Centre de formation des assistants de régulation médicale de la PHM ouvre sa salle de simulation et la rend opérationnelle en un temps record avec 17 postes de régulation supplémentaires possibles. Cela permet de passer de 2400 appels abandonnés à moins de 300, puis moins de 100. Au sein des locaux du SAMU, une salle de télésurveillance et de téléconsultation est mise en place. Il s'agit de suivre les patients à distance grâce à une application installée sur leur téléphone et leur ordinateur. Ce système permet de prendre en charge les patients qui ont contacté le SAMU mais qui ne présentent pas de détresse vitale urgente. Sur cette application, chaque patient renseigne 2 fois par jour un formulaire et à tout moment, il peut signaler une modification de son état de santé. Le médecin ou l'infirmière visualise les alertes sur son écran. Si le patient passe en orange, il appelle pour évaluer son état. Si le patient passe au rouge, un appel d'urgence et une prise en charge par un véhicule d'aide médicale urgente est envisagé, avec la possibilité de télésurveillance. Devant les locaux du SAMU, les véhicules du SMUR sont prêts à partir. Ils transfèrent les patients Covid au niveau des réanimations et des plateaux techniques. Cette ambulance se prépare à intervenir. Elle doit transférer une patiente d'une des réanimations de l'hôpital Nord au service de réanimation du centre hospitalier de Martigues pour la rapprocher de sa famille. Au plus près des patients dans le véhicule, les équipes prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter d'être infectées par le virus en revêtant des combinaisons complètes. Elle est pas mal non plus en fait. Sur place, le médecin du SMUR et celui de la réanimation échangent sur l'état de santé de la patiente, tandis que l'infirmier et l'ambulancier préparent le brancard avec l'équipe de la réanimation. Dans le véhicule, le patient est isolé dans une bulle plastique le temps du transport afin de protéger le personnel qui l'accompagne, ainsi que les parois et le matériel médical.
Centre 15 SMUR de Timone, nous avons pris en charge le patient, nous dirigeons sur Martigues. Reçu. Après le transfert, le véhicule est entièrement décontaminé avant de rentrer, afin d'être prêt à accueillir un nouveau patient si besoin. À ce jour, les véhicules du SMUR du département auront effectué 280 interventions primaires et secondaires de patients Covid depuis leur domicile vers un centre hospitalier ou entre deux centres hospitaliers. Toutes les réorganisations humaines et matérielles déployées pendant la crise ont permis à l'hôpital de la Timone de gérer au mieux la vague de patients attendus. Jamais les services n'ont été saturés. Très peu de personnel a été contaminé au sein de l'établissement grâce à toutes les mesures mises en place dans tous les services et à tous les niveaux. Un travail énorme a été réalisé de la part de tous les professionnels hospitaliers, tous corps de métier confondus, et ce, avec une grande humilité. Malgré la peur justifiée d'être contaminé et de contaminer à son tour ses proches, ses collègues ou des patients, les hospitaliers étaient là, tous les jours, pour s'occuper de leurs malades.